Quand vous avez un problème ou que vous voulez enseigner quelque chose qui vous passionne à vos enfants, ne vous demandez jamais comment faire, mais plutôt qui peut m'aider à le faire. Pour vous aider à comprendre ce qu'est un « qui », j'ai 5 exemples à vous donner. Pour bien déléguer différents aspects de ta vie, comme la cuisine, le ménage ou d'autres tâches, afin de te concentrer sur l'essentiel, voici quelques stratégies. Identifie les tâches à déléguer, fais une liste des tâches répétitives ou chronophages, exemple, cuisine, ménage, gestion administrative, qui ne nécessitent pas ton attention directe. Exemple numéro 3. La procrastination. La procrastination peut souvent être un signe que nous avons besoin d'aide ou que nous devrions déléguer certaines tâches. Voici pourquoi. Surmenage ou surcharge de travail, quand on se sent submergé par trop de responsabilités, on peut avoir tendance à procrastiner parce qu'on ne sait pas par où commencer ou parce qu'on manque d'énergie. Déléguer certaines tâches peut alléger la charge mentale. Manque de compétences ou de motivation. Si une tâche semble trop difficile ou peu motivante, on peut procrastiner parce qu'on ne se sent pas à la hauteur ou qu'on préfère éviter la tâche. Dans ce cas, il peut être utile de demander de l'aide à quelqu'un de plus expérimenté ou de déléguer à une personne qualifiée. Priorisation mal gérée. Si tu repousses constamment certaines tâches, cela peut signifier qu'elles ne sont pas essentielles pour toi ou que d'autres activités devraient avoir la priorité. Déléguer ces tâches permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Besoin de soutien. Parfois, la procrastination cache un besoin de soutien, que ce soit émotionnel ou pratique. Demander de l'aide pour certaines tâches peut réduire l'anxiété et favoriser la productivité. Exemple numéro 4. Problèmes techniques et adaptatifs. Un problème technique et un problème adaptatif sont deux types de défis distincts, et il est important de savoir comment les aborder, notamment en ce qui concerne la délégation. Problème technique. Un problème technique est généralement bien défini, avec une solution claire qui peut être mise en œuvre par des experts ou des outils spécifiques. Ce type de problème peut être résolu en appliquant des connaissances techniques ou en suivant des procédures établies. Voici comment tu peux déléguer un problème technique. Exemple, si ton ordinateur est en panne, tu peux appeler un service informatique pour réparer le problème. Délégation. Tu peux déléguer la tâche à un professionnel, comme un technicien ou un expert dans le domaine. Solution. Le professionnel appliquera des solutions connues, par exemple, réparer ou remplacer une pièce. Problème adaptatif. Un problème adaptatif, en revanche, nécessite un changement de comportement, de mentalité ou d'approche. Ce type de problème est plus complexe car il n'a pas de solution simple et nécessite généralement un apprentissage ou une évolution personnelle. Déléguer un problème adaptatif est plus difficile, car il demande une implication directe de la personne concernée. Exemple, si ton équipe a du mal à s'adapter à un changement organisationnel ou culturel, cela demande un changement de perspective et d'attitude plutôt qu'une simple solution technique. C'est grâce à la délégation des tâches qu'une seule personne peut accomplir un travail exceptionnel. Je connais un jeune entrepreneur nommé Lucas. Passionné par l'innovation, il rêvait de créer des entreprises dans des domaines variés pour répondre à différents besoins de la société. Sa première entreprise était dans la technologie. Il lança une start-up de développement de logiciels, spécialisée dans les applications mobiles. Grâce à une équipe talentueuse et à une forte demande, l'entreprise prospéra rapidement, devenant un acteur majeur dans son secteur. Cependant, Lucas ne se contentait pas du succès dans la technologie. Passionné par l'écologie, il fonda une deuxième entreprise, cette fois dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il développa des panneaux solaires innovants et lança des programmes pour encourager l'énergie verte dans les villes. Cette initiative rencontra un grand succès, attirant l'attention des gouvernements et des entreprises désireux de réduire leur empreinte carbone. Plus tard, voyant l'opportunité de changer les habitudes alimentaires, Lucas créa une troisième entreprise dans l'agriculture biologique. Il ouvrit des fermes locales produisant des fruits et légumes bio, tout en utilisant des méthodes durables. Sa nouvelle entreprise devint une référence dans le secteur de l'alimentation saine. Lucas avait désormais des entreprises prospères dans 3 domaines complètement différents, la technologie, l'énergie et l'agriculture.
Son secret résidait dans sa capacité à déléguer à des équipes compétentes, lui permettant de se concentrer sur la vision globale tout en explorant de nouveaux horizons. Il ne se demandait pas comment il pouvait tout faire lui-même, mais il a appris à déléguer et à tirer parti du temps et de l'expertise des autres. Lucas avait désormais des entreprises prospères dans 3 domaines complètement différents, la technologie, l'énergie et l'agriculture. Son secret résidait dans sa capacité à déléguer à des équipes compétentes, lui permettant de se concentrer sur la vision globale tout en explorant de nouveaux horizons. Il ne se demandait pas comment il pouvait tout faire lui-même, mais il a appris à déléguer et à tirer parti du temps et de l'expertise des autres.